Hello les geeks et les geekettes, ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas montré mes réceptions parce que j'étais en pleine sapinade, hein, vous l'avez vu, mais je suis quand même passé de temps à autre à Easy Cash ou à Nose pendant mon jour de congé le mardi, sauf que voilà, j'allais à Nose, je chopais 2-3 babioles, j'allais à Easy Cash, j'en chopais une ou deux, donc j'ai attendu un petit peu avant de vous montrer, et puis là successivement j'ai fait d'autres petits magasins et j'ai trouvé pas mal de petites choses sympas, donc je vous montre tout ça. On va commencer par Nose. Très rapidement, je vous montre le moins intéressant, les fringues, mais je sais que ça intéresse quelques personnes sur ma chaîne. Alors je précise, moi j'aime les fringues, mais je n'aime pas la mode. C'est très différent. Donc voilà, très rapidement, une chapka, voilà. Voilà encore une autre chapka, mais cette fois-ci toute noire, en fourrure noire. On dirait que c'est fait en fourrure de chat noir. Ce tissu, c'est du vrai satin. Toutes les chapkas étaient à 1 €, donc voilà, j'ai profité. En plus, j'ai toujours froid au crâne, forcément, vu qu'il n'y a plus de cheveux. Donc voilà, celle-ci. J'en ai pris une deuxième, mais en fait j'ai été tellement rapide et puis je suis tellement con que j'ai pas fait gaffe que c'était la même que la première que je vous ai montrée. C'était juste qu'elle était attachée là. Je me suis juste dit tiens, allez, le design de celle-ci est sympa. Con que je suis, j'étais tellement fatigué. Ah, ouais, on va mettre ça sur le compte de la fatigue et pas sur le fait que je suis juste un gros débile. Mais vous faites pas de cheveux là-dessus. Et une chapka, voilà, en poil blanc cette fois-ci, en poil de persan, on va dire. Oui, je côtoie des animaux morts toute la journée, mais en fait, t'y penses pas. Ou alors en poil pubien d'albinos, je sais pas. Donc voilà, c'est tout pour les fringues à Nose. Sinon, à Nose, j'ai pris le DVD de Anne Roujmanoff. Alors, je croyais avoir tous ces DVD, mais il doit encore m'en manquer un ou deux. Donc voilà, je prends celui-ci qui me manque dans la collection. C'est une artiste que j'aime bien son écriture, hein, qui est parfois d'ailleurs assez acerbe sur la société, sur la politique, ce genre de choses. Non mais quand on fait une vacherie, à 20 ans tu gueules, à 30 ans tu fais la gueule, à 40 ans tu fermes ta gueule. À 1 €, espèce menacée, j'avais hésité parce que en fait je suis allé faire un tour à Nose il y a quelques temps et je trouve rien, et je sortais du Easy Cash, j'avais rien trouvé, j'étais un peu frustré. Je me suis dit symboliquement, je vais prendre un ou deux trucs, et en fait donc j'ai pris ce DVD et un autre que je vais vous montrer. C'était pas le même jour que ce que je vous ai montré précédemment, donc voilà, j'ai décidé de le prendre. Ça ressemblait un peu à un film peut-être comme Terreur dans la savane. Je me suis dit que c'était pas très monnaie courante, donc autant le tenter. Il y a aussi Rebecca Romijn, qui est l'actrice de Femme Fatale et qui fait Mystique dans X-Men. Donc je me suis dit allez, je le tente, même si d'habitude ça c'est plutôt le genre de film que je vais choper à 20 centimes dans mon Easy Cash. Et donc pareil pour celui qui suit, c'était par envie de repartir avec quelque chose. Et puis bah voilà, le casting particulièrement Thomas Jane et Anne Heche, hein, Anne Heche qui est une super actrice. Apparemment l'histoire d'un kidnapping de petite fille et les parents qui vont se charger eux-mêmes de retrouver la gamine. Donc moi j'aime bien les gens qui font un petit peu leur loi, voilà, que ce soit la vengeance ou essayer de retrouver quelqu'un parce qu'ils voient que la justice est inactive. La loi, c'est moi. Donc voilà, ce sera tout pour Nose. À Emmaüs, j'ai été vachement déçu parce que j'ai complètement oublié qu'on était au mois de décembre. Enfin, j'avais conscience qu'on était au mois de décembre, mais j'avais oublié que dans mon Emmaüs, tous les mois de décembre, ils enlèvent les étagères de DVD et de CD pour foutre leur putain de stand de Noël qui ne sert à rien. Je dis qu'il sert à rien, pourquoi? Parce que quand on rentre dans le Emmaüs, on voit qu'il y a toujours la place pour laisser les étagères. Ça ne servait à rien de les enlever. Et qu'ils éparpillent leur stand de Noël pour vraiment donner l'impression que tout le magasin est devenu un truc de Noël, alors qu'en fait, il y a 15 pauvres articles sur les tables, il y a même des étagères qui sont vides. Enfin voilà, donc voilà, j'ai fait la route dans le froid, mon seul jour de congé, à vélo pour aller là-bas, et j'avais complètement zappé. Bon, dans les trucs de Noël, j'ai quand même trouvé des petits pulls, 2-3 petits trucs un peu couillons de Noël, mais que je ne vais pas vous montrer ici, puisque de toute façon, j'ai fait des vidéos de Noël, donc vous avez aperçu sur moi-même et dans les accessoires, voilà ce que j'avais pu choper. Mais donc je vais quand même vous montrer que à Emmaüs, j'ai pris, alors il est un peu large, mais je m'en fiche, je me dis je peux pas le laisser passer. À 3 €, j'ai trouvé ce pull, voilà, donc un Seigneur des Anneaux. Hop, ça va être tout noir. Voilà, ce pull
Alors, je ne suis pas forcément un énorme fan du Seigneur des Anneaux, bien que ce soit des bons films et que j'aime bien. Et je me suis dit que je ne pouvais pas laisser passer un tel pull. Cela dit, il est très large, il est marqué en XL ou en XXL, mais je l'ai essayé et en fait, ça va, il n'est pas si large que ça. Il taille un peu petit, je pense, pour sa taille. J'ai été faire un tour dans mon BM, hein, anciennement Babou. Il y a eu une réduction à 2 € et des poussières au lieu de 5 et des poussières sur une trousse de, je ne sais plus comment ils appellent ça, une trousse, c'est pas une trousse de toilette, c'est une trousse de maquillage, je crois. Wednesday. Bon, alors je vais pas y mettre mon maquillage, mais voilà, moi c'est l'univers Wednesday. Alors j'ai pas trop aimé la série. Voilà, Sac Cosmetics, voilà. J'ai pas trop aimé la série, la saison 1. J'ai trouvé que ça ressemblait à Enquête spéciale à Poudlard. Mais voilà, j'aime bien quand même toujours l'imagerie qui est autour de Wednesday Addams, qui est un de mes personnages préférés, particulièrement la version Christina Ricci, mais aussi celle des années 60. Donc voilà, une petite trousse avec donc les oreilles de chat, la fourrure noire. Bon voilà, c'est pour avoir un élément gothique en plus chez moi. Et puis voilà, l'effigie hein, d'une franchise. J'attends la saison 2 parce que Jenna Ortega devrait s'impliquer beaucoup plus au niveau des choix pour mercredi. Et je pense qu'elle a compris ce qui n'allait pas dans la saison 1 parce qu'elle-même a déclaré ne pas avoir aimé spécialement la saison 1 alors que ça a été un vrai carton. Donc j'ai trouvé ça très lucide de sa part. Je suis impatient de voir ce qu'elle va faire. Pour ton information, je ne me crois pas supérieure à tout le monde. Seulement supérieure à toi. Et voilà, et donc malgré le fait que je ne suis pas très fan de cette version, je reste quand même assez friand des images, des goodies à l'effigie de Jenna dans le look de Mercredi Addams, même si elle ne bat toujours pas Christina Ricci. Et alors ça, c'est un poster pareil que j'ai trouvé à BM à 4,99 €. Je le trouvais cool. Alors je vous le montre en image, je ne vais pas le sortir là, je vais pas le... Parce que là, pour l'instant, chez moi, de toute façon, je n'ai pas la place pour le mettre. Mais c'est en prévision d'un plus grand chez moi. J'ai quelques posters comme ça que j'ai achetés en prévision, notamment des Harley Quinn. Mais ça, on verra. Mais je n'avais pas envie de le laisser passer parce que j'aimais bien cette image, ce artwork. Ensuite, j'ai été faire un tour dans mon Game Cache. C'est vrai que j'y vais pas souvent. Il a ouvert il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, il y avait des pops en promotion. Et il y avait des pops que je recherchais. Normalement, les pops, je mets 5 balles. Là, j'en ai mis le double. Mais c'était important puisque c'était Harley Quinn. Voilà, de 2019, hein, la série animée. Hein, si vous ne connaissez pas cette série, je vous la conseille, elle est géniale. C'est révérencieux, c'est vulgaire, c'est gore. Voilà. J'ai aussi craqué sur Poison Ivy, parce que moi j'adore Harley Quinn et j'adore sa relation amoureuse avec Poison Ivy. Oui, si vous ne le saviez pas, dans les comics, à un moment, elle n'est plus avec le Joker et elle est avec Poison Ivy. Et ça n'a rien à voir avec tout le forcing woke qu'on a actuellement. Ça date d'il y a pas mal d'années. Donc voilà, bien avant tout ça. Donc là, la série exploite leur relation. Pour la première fois, leur relation est exploitée à l'écran. Et du coup, bon, c'est vrai que du coup, ça colle bien à l'époque dans laquelle on est. Mais ici, ça se sent que c'est légitime parce que c'est des personnages qui avaient déjà ce type de relation dans les comics. Il n'y a pas de forcing, ça passe super bien. Moi, personnellement, je suis très content parce que comme j'adore Harley Quinn, je déteste la voir maltraitée par le Joker. Encore que, malgré tout, ça reste une relation très intéressante parce que très destructrice et qu'on est dans un univers sombre. Donc, malgré tout, j'adore quand même quand elle est avec le Joker et que, voilà, elle est victime de la toxicité du Joker, même parce que voilà, je trouve que psychologiquement c'est intéressant. Mais là, ça faisait plaisir d'avoir une œuvre où Harley prend les commandes de sa vie et du coup est en couple avec une personne géniale en la présence de Pamela, de Poison Ivy. Moi, aujourd'hui, j'aimerais mener une existence plus détendue. Et il y en avait une troisième, mais du coup, je ne l'avais pas prise au départ parce que la boîte était abîmée. Mais il m'a dit, oui, il y en avait une troisième. Et je lui ai dit, oui, mais bon, la boîte est abîmée. Il m'a dit, bah, écoutez, si je vous la fais à 6,99 au lieu de 10, bon, bah voilà, je l'ai pris. C'est vrai que du coup, la boîte a un coût, mais c'est pas grave. Voilà, c'est une Harley. Voilà, je vous l'ai dit, hein, je suis fan d'Harley. Oh bon! Donc il y a d'autres modèles, je vois derrière, que je n'ai pas encore. Ça m'en fait pas mal hein, maintenant des Harley Quinn, hein, comme ça en pop, je dois en avoir. Sans compter celle-là, je dois déjà en avoir une dizaine. Et Ivy, ça doit être ma troisième ou peut-être quatrième. Donc voilà, donc ça c'est des personnages pour qui je fais une exception. Je sais des fois vous me dites « Oh je comprends pas le délire des pop ». Et moi à la base je comprenais pas non plus le délire des pop. Enfin surtout je trouve par rapport au prix.
Voilà, 15-16 balles dès que ça sort. Mais à 5 balles, parce que c'est souvent le prix auquel je les ai, je craque. Et je mets un petit peu plus quand c'est vraiment des personnages que j'ai, des personnages fétiches, hein, des personnages doudous. Harley Quinn, c'est un personnage dont je suis fan depuis que je suis môme, donc j'aime bien collectionner puis avoir toutes les boîtes côte à côte avec toutes les estampilles Harley Quinn. Sinon, j'ai surtout tendance à aimer les créatures, parce que là, en pop, c'est très sympa quand même, les créatures, les aliens et tout ça. Et sinon, pour des personnages simples, c'est souvent à des petits prix. Par exemple, en VG, un jour, je suis tombé sur une petite pop de Elsa, vraiment toute simple, sans boîte. Bon, je l'ai juste regardé comme ça, vite fait. Je pensais pas le prendre parce que je me suis dit, bon, pas top. Et en fait, la gamine qui tenait le stand me regarde, elle fait, je vous le fais 2 euros. Je fais, bon, allez, je le prends à 2 euros. À 2 euros, une pop, c'est cool. Donc voilà pour Game Cash. Ensuite, je suis allé dans mon C2 euros. C'est un magasin où tout est à 2 euros. Bon, là, j'ai trouvé quelques petites choses. Alors, j'ai trouvé des caleçons. C'est génial, hein. Voilà, mais moi, je monte vite fait, hein, pour ceux qui aiment les fringues, parce que voilà, à 2 euros pièce, je trouvais qu'il y avait des trucs sympas. Là, avec des billets, je vous montre ça très furtivement. Là, avec des trucs rococo, des dragons, des yeux de Komodo, de Varan, je sais pas quoi. Là, une sorte de nébuleuse, j'en sais rien. Des crânes et des roses, des Guns N' Roses et des points américains, encore du rococo. Ça, je sais pas, j'ai l'impression d'être dans Jumanji, celui-là, dans la série animée. Et puis là, on a des baskets et des bombes de graphes. Bon, c'est bon, il me le faut. Et ensuite, un autre truc que j'ai pris, alors ça ne m'intéresse pas pour moi, mais je l'ai pris, ça sera pour quelqu'un, pour de la revente. Johnny Hallyday par Erza Petronio, chronique d'un concert, donc un gros livre sous blister. Ils en ont assez souvent, des livres comme ça. Voilà, donc moi je suis pas assez fan de Johnny, il y a des chansons que j'aime bien, mais voilà. Ça, c'est des bouquins, quand ça sort, ça vaut 20-30 balles, ils en ont plein, des livres qui ont ces prix-là. Alors, c'est pas toujours des livres très intéressants par contre, mais voilà, donc je me suis dit, ça, à 2 euros, je vais le prendre et ça fera plaisir à quelqu'un. Ensuite, faisons un tour du côté de Vinted. Alors, Vinted, j'ai commandé The Lamp. The Lamp, c'est un film que j'avais en VHS, une haute VHS en boîtier plastique souple. Je ne sais pas si vous voyez de quel type de VHS je parle. Je crois d'ailleurs que c'est ce type de VHS qui est utilisé pour la collection Vidéo Club Collector, qui font des films récents mais en format VHS. Je n'ai jamais acheté aucun film de cette collection, j'en ai jamais eu entre les mains. Faut dire que moi j'ai un peu abandonné la VHS, j'aimais beaucoup, j'ai mis un peu de temps avant de m'en séparer, puis quand ça a été fait, j'ai pas forcément eu le goût d'y revenir, même si j'aime toujours quand j'en vois, hein, dans les publications des gens. Mais je ne me vois plus avoir ça chez moi, mais peut-être ces collecteurs-là un jour, on verra. Donc voilà, The Lamb faisait partie des films que je n'avais toujours pas upgradé, qui n'était pas sorti en DVD, il me semble, hein, et je pense qu'il est sorti directement en Blu-ray, si je ne dis pas de bêtises. Ce que j'aime, c'est qu'il y a des artworks des deux côtés, là, des artworks différents. Il y en a encore un différent en dessous du fourreau, et ça, c'était l'affiche que j'avais sur la VHS. Donc voilà, derrière. Et c'est une jaquette réversible avec un autre artwork. Alors ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'aime énormément. Et puis, vous savez que j'arrête pas de dire que la collection Angoisse de Rimini, il n'y a jamais de artwork en dessous des disques. Et là, du coup, j'ai acheté plein de trucs récemment et à chaque fois, ils ont des jaquettes réversibles et 3-4 artworks différents. Et ça, j'adore. Donc ça, c'est édité par Pulse Vidéo. Par contre, je ne pourrais plus vous faire un avis sur le film parce que la dernière fois que je l'ai vu, je devais avoir une quinzaine d'années. Je ne l'ai absolument pas revu depuis. Je suis très curieux de souvenirs. Hein, c'est une sorte de Aladdin version horreur, hein, avec des vœux qui tournent mal. Enfin, je ne suis même plus. Je suis plus très sûr. Donc, je ne vais pas dire de bêtises. Je le rematerai. Je vous en parlerai très certainement en 2025 sur la chaîne. Sur Vinted toujours, je trouve un film qui d'habitude est plutôt coté et là je vois donc cette édition DVD et je vois j'aperçois le chiffre 2, donc je comprends qu'il y a 2 disques, Della Morte, Della More. C'est un film que je n'ai jamais
eu l'occasion de rattraper. Donc là, ça sera chose faite. L'artwork est assez sympa. Ce qui est bien, c'est que par contre, ils ont mis l'affiche originale à l'intérieur. Ça, c'est super cool pour les puristes. Parce que même si l'artwork est super, c'est vrai que parfois, il y a une frustration. On se dit, ah, j'aimais bien l'affiche d'origine. Donc voilà, il y a ceci. Et en fait, la surprise que j'ai eue, c'est que voilà, je croyais que c'était 2 disques DVD, mais c'est le film en DVD plus le Blu-ray. Bon, là, il n'y a pas de artwork derrière les disques, hein. Pas bien, c'est pourtant pas Rimini. Donc ici, c'est une édition Canal. Numéro apparemment 46. Bon, moi, j'ai tendance à pas trop faire les collections numérotées. J'aime pas ça. Parce que souvent, les films n'ont rien à voir les uns avec les autres une fois côte à côte. Et puis, comme c'est numéroté, ça fait chier de ne pas les mettre côte à côte et de ne pas avoir tous les numéros. Donc voilà, là, j'ai acheté parce que celui-ci me tentait depuis très longtemps. Je voulais absolument le voir. Dites-moi si vous l'avez vu, Della Morte Della More, et si il est aussi bien que sa réputation, hein, puisqu'il est culte. Moi, pendant des années, j'ai dû avoir une illusion d'optique avec la VHS, je l'appelais Della Morte Della Morte. Et du coup, j'ai dû la voir à 8 ou 9 euros, en sachant que je le voyais toujours beaucoup plus cher, et je n'avais jamais vu cette édition. Et je vais voir sur la boutique du gars, parce que je me dis, bon, avec les frais de port, tout ça, ça fait mine de rien, ça fait quand même un petit peu cher, même si j'avais de l'argent dans le porte-monnaie à ce moment-là. Là, il est vide, par contre. Et je me dis, tiens, je vais aller voir sa boutique, est-ce qu'il y a d'autres choses? Et effectivement, il y a autre chose, à 5 euros, le combo DVD Blu-ray de la petite boutique des horreurs. Alors l'original, c'est un film que je possédais déjà en DVD, hein, dans une médiocre qualité. Donc là, voilà, combo nouveau master. Donc là, ils ont mis Jack Nicholson en avant, mais Jack Nicholson est très secondaire, hein, dans ce film, tourné en 5 jours, production Roger Corman, mais qui vaut quand même le coup d'œil. Franchement, il est vachement bien écrit au niveau des répliques pour un film torché en 5 jours. Bien sûr, le remake de 87 l'enterre complètement. Il est génial, ce remake, avec Rick Moranis, je vous le conseille. Mais du coup, très content de pouvoir choper, hein, celui-ci et en meilleure qualité. Et ça fera plaisir de le revoir. Donc voilà, édité chez Backfilm. Et là, pareil, le petit truc que je kiffe, hein, 2 artworks différents. Pas, hélas, de jaquette réversible, mais bon, ça, ils ne le font pas tous, donc voilà, on va pas râler. Mais c'est vrai que la jaquette réversible, moi, je trouve que c'est un plus, même si souvent, voilà, j'ai tendance à laisser celle qui est déjà en apparence, mais ça fait plaisir quand on ouvre le boîtier sous les disques de voir d'autres images. Ça ne sert au final à rien, mais bah, enfin si, ça sert à quelque chose, le plaisir du geek. Je pense à ceux qui de temps en temps tombent sur une de mes vidéos et me disent mais ta passion elle sert à rien, ou enfin, je me dis toujours mais ok, pour toi le cinéma, les goodies, ça n'a aucune importance, pas de problème, mais pourquoi venir me critiquer alors que tu es en train de regarder une vidéo sur un truc que tu trouves absolument inintéressant? Est-ce que c'est pas parce que toi, du coup, tu es en train de perdre ton temps à regarder un truc que tu sais ne pas aimer, alors que moi, pour toi, je perds mon temps, mais moi, je fais à faire quelque chose que j'aime et à le présenter à des gens qui aiment et à qui ça fait plaisir de geeker entre nous. Et toi, qu'est-ce que tu es dans la vie pour venir voir des vidéos de trucs que tu n'aimes pas et venir dire aux gens que c'est de la merde? Je sais pas, je comprends pas. Moi, les vidéos que j'aperçois et qui sont sur des trucs qui ne m'intéressent pas, je ne vais pas les voir. Et si je vais les voir par curiosité, par exemple l'ASMR, j'ai été jeter un œil, je savais que ça ne m'attirait pas, j'ai été voir 2-3 trucs d'ASMR, j'ai trouvé ça nul, j'ai vu même un mec faire de l'ASMR où il mangeait du saucisson, j'ai trouvé ça nul. Bon, en même temps, je m'en suis plutôt amusé que je ne suis pas devenu aigri. Mais voilà, cette personne, après avoir aperçu sa vidéo très furtivement, parce que j'ai arrêté très vite, j'ai pas mis un dislike et j'ai pas mis un commentaire négatif. Le mec, il est dans son délire et il a des vues. Et puis même s'il avait eu que 3 vues, je n'aurais pas défoncé le mec. Et voilà, il fait son truc, fais ce que tu veux, mon gars, il n'y a pas de souci. Voilà, je ne comprends pas le comportement de ces gens qui, pour moi, au final, ne sont que des trolls, hein, des gens qui ont juste le plaisir de venir critiquer, hein, pour blesser les gens. Même pas une petite structure de grammaire, une petite tournure de phrase, un bon mot, histoire de dire peut-être ce qu'ils pensent, mais avec une façon un peu comique, une façon un petit peu acerbe. Ça, je l'accepterais, je trouverais, s'il y avait un effort. En plus, c'est souvent des gens qui ne savent pas écrire, donc... Enfin bref. Sur la même boutique, donc du vendeur de la petite boutique des horreurs et de Della Morte Della More, à 1 €, donc je me suis dit je le prends dans la foulée, une série
asiatique, Behind the Door, la maison de la rue en pente. Et donc apparemment c'est sur une histoire de convocation au tribunal, une femme voilà, qui doit juger une personne qui a noyé son bébé, je crois, ouais, voilà, un bébé noyé de 8 mois. 6 épisodes de 50 minutes, voilà, je me suis dit à 1 €, comme ça, un double disque, 8 épisodes, une série tribunal asiatique. Voilà. J'ai aussi acheté, j'ai commandé 9 sous blister Jennifer Jukebox, son tout dernier album. Alors il y a eu plusieurs éditions, bon, moi pour l'instant j'ai celle-ci avec le titre bonus L'Envers du Paradis. Je me dis que je peux très bien le déblister devant vous, je ne sais pas si vous en avez grand chose à carrer de Jennifer, hein, Voilà, moi c'est une artiste que j'aime bien, que je suis depuis longtemps. Et d'ailleurs vous avez pu voir récemment que j'ai fait une chronique acide dans le Blabla Show, une chronique qui a complètement bidé, mais du coup qui était très acerbe, qui a bidé sur le Blabla Show mais qui a fonctionné sur ma chaîne. Donc j'avais bien fait de la reposter. Et à la fin je mettais un taquet sur l'actualité et je mettais un moment un taquet à Jennifer et cet album. Sinon soufflons un peu et faisons un tour du côté de l'actu. Jennifer a sorti un nouvel album, Jukebox. Vous connaissez le principe du jukebox, on met une pièce et ça chante. Ici, je pense qu'on va s'abstenir et qu'on va garder la monnaie pour la machine à café. C'était évidemment complètement faux. Moi, ce que j'aime, c'est l'art du bon mot. Donc, quand je mets un petit taquet, c'est pas toujours vrai. C'est vraiment pour trouver un bon mot. Et j'aime bien justement mettre des taquets aussi sur des trucs que j'aime, juste pour pouvoir prouver après aux gens qui me disent « Ah, t'es qu'un salopard, t'aimes pas les gens, du coup tu critiques. » Bah non, c'est de l'humour. Et les gens me répondent « Ah ouais, c'est facile de se cacher derrière l'humour. » Voilà, l'une des preuves, c'est que je me suis forcé à trouver une blague à faire sur la sortie de l'album de Jennifer. Et je me suis aussi forcé à trouver une blague à faire sur Lily Rose Depp, que j'adore. Et il faudra faire attention à ne pas confondre le vampire et sa victime, l'étalonnage étant très sombre et les deux protagonistes ayant un gabarit de cadavre anorexique en début de décomposition. Et je vais aller voir Nosferatu, peut-être qu'au moment où vous verrez cette vidéo, je l'aurai déjà vu d'ailleurs. Voilà l'album. Je trouve que c'est tout un art de savoir écrire, notamment même sur ce qu'on aime, et puis de se donner le défi d'écrire un petit mot acerbe. Donc voilà, bon, je ne sais pas si vous aimez Jennifer, moi c'est vrai que je suis plutôt pop, rock, metal, mais j'ai aussi plusieurs artistes de ce genre que j'aime beaucoup, Jennifer, Joyce Jonathan, Axel Red, etc. Ce sont des artistes que j'aime, j'aime bien leurs chansons, j'aime bien leur voix. Je dois avouer aussi que je la trouve absolument canon et pleine de sex appeal. Donc voilà, Jennifer Jukebox. Ensuite, encore sur Vinted, je vous avais montré que j'avais cette collection. Ce sont donc les films d'Audrey Hepburn, vous savez que je suis fan, et c'était des éditions, des mediabooks espagnols. Alors moi j'aime bien la langue espagnole, donc même si le livret est en espagnol, c'est pas un problème, je prends le temps de traduire et puis du coup ça me remet un peu à l'espagnol. Donc voilà, il y avait Vacances romaines, Sabrina, My Fair Lady, Una cara con Angel, c'est Drôle de frimousse, La calumnia, c'est La rumeur, Los que no perdonan, c'est comment ça s'appelle déjà, The Unforgiven, en France c'est Le vent de la plaine, Breakfast at Tiffany's, Un diamant sur canapé, Seul dans la nuit, Sola en la oscuridad, Guerra y paz, c'est Guerre et paix, Encuentro en Paris, c'est en France c'est Deux têtes folles, et Dos en la carretera, c'est Voyage à deux. Et il me manquait le numéro 10. J'allais trouver 9 sous blister, je pensais galérer à le trouver et j'ai fini par l'avoir. Donc le Always de Steven Spielberg, où Audrey Hepburn ne fait que 2 scènes, mais bon voilà, c'était son tout dernier film. Voilà, elle a conclu sa carrière dans un Steven Spielberg, quand même, la classe. Et donc je suis ravi en fin d'année 2024 de conclure cette collection. Voilà, bon, avec ce visuel qui est complètement surexploité tout le temps de Diamant sur canapé, j'aime ce film, mais c'est vrai que c'est toujours ce visuel qu'on exploite. Voilà, bon, c'est un peu dommage d'avoir fait des tranches comme ça avec un petit côté un peu verdâtre. On a l'impression que c'est un petit peu passé, vous savez, la couleur, comme si ça avait été exposé au soleil. Mais voilà, globalement, je suis quand même super content d'avoir cette collection et de la conclure. J'aime conclure, même si c'est sur un malentendu. Et non, je ne vais pas encore conclure cette vidéo, j'ai encore des choses à vous montrer.
J'ai trouvé alors un 1 € sur le Bon Coin et justement c'était pendant la livraison à 99 centimes. Ce petit livre, Si encore l'amour durait. Alors oui, c'est Audrey Hepburn sur la couverture. Ça ne parle pas particulièrement d'elle, hein, c'est pas une biographie, tout ça, hein, c'est une fiction. Mais voilà, ça va évoquer Audrey Hepburn ici et là. Et en fait, il existe plusieurs couvertures. Et un jour, je l'avais commandé sur je ne sais plus quel site. Et c'était cette image. Sauf que la personne avait triché. Elle avait pris une photo du net. Et il m'a envoyé effectivement ce livre, mais avec un autre visuel. Donc j'avais râlé. Le gars, il me dit, bah, on s'en fout de la couverture. Ta gueule, t'as pas à décider pour moi. Voilà, tu me mets la photo d'un article. Et bien, ça t'apprendra. Il l'a eu dans l'os. Et là, je l'ai enfin réussi à le retrouver à un mini prix parce que voilà, il n'est pas épais en plus, donc du coup ça m'a coûté 2 € et des poussières, voilà, pour avoir ce bouquin, juste parce qu'il y avait un visuel d'Audrey Hepburn. Puis du coup il va être facile à lire et je suis assez curieux de voir les liens avec cet artiste que j'adorais. Artiste et la femme. Vous êtes trop gentil, merci. Ensuite, pareil, sur le Bon Coin, au risque de se perdre. Alors, je l'avais déjà, mais dans une autre édition où le titre était écrit en anglais, The Nun Story. Il y avait quand même la VF et la VOST dessus. Et ça, c'est l'édition Fnac que je cherchais. Alors, je n'avais pas vu sur les photos, mais ça, c'est moi. Je n'ai pas agrandi la photo. Je n'avais pas vu qu'il y avait un petit 10 écrit. Mais alors ça, je vais le rattraper avec une gomme blanche. Alors, je vais y aller doucement et puis normalement, ça part. J'ai déjà réussi à faire ça. Sur d'autres cartons où quelqu'un avait écrit dessus au stylo avec une gomme blanche. Donc voilà la petite astuce, si ça peut vous aider. Alors ne faites pas trop de forcing hein, non plus, allez-y doucement. Donc collection Fnac, et celui-là à chaque fois je le voyais à 30 voire 35 € sur le Bon Coin, cette édition-là. Et donc là je tombe dessus à 5 €. Donc voilà, donc il ne manque rien, hein. Enfin il y avait peut-être une petite publicité mais il n'y a pas de livret. Je trouve ça toujours frustrant d'ailleurs quand ils font ça et qu'il n'y a pas un livret. Et puis moi je laisse jamais les flyers publicitaires parce que la pub ça m'énerve. Voilà, dommage, hein, pas de visuel, mais ça c'est la collection Fnac, ils n'en ont jamais fait non plus. Bon, mais content du coup de rajouter cette édition. Je collectionne toutes les éditions, hein, vous savez, sur Audrey. Et d'ailleurs pour vous le prouver, pareil, sur le Bon Coin, ce coffret Audrey Hepburn que j'ai dû, pareil, je crois, choper à 4 €, 5 € peut-être, que j'avais vu souvent sur Momox. Je vois qu'il y a une petite salissure, mais ça c'est pareil, un petit coup de gomme blanche et ça partira. Voilà, les films qui sont à l'intérieur, je les avais déjà, mais c'est pas grave. C'est d'autres éditions en plus pour 2 d'entre eux. Et je voulais ce petit coffret comme ça, assez élégant. Je voulais une pièce de collection en plus. Dans ma collection du coup Audrey Hepburn. Donc on a le Always toujours de Spielberg, alors que j'ai déjà dans cette édition justement. Moi je lui avais rajouté un boîtier bleu dans ma collection personnelle. Bon, je vais laisser ce boîtier là, en blanc ça passe bien aussi. Il y a le Robin and Marianne, donc qui est en France La Rose et la Flèche. J'avais pas du tout cet artwork sur mon propre DVD. Je dis ça, mais bon, maintenant celui-là, c'est mon propre DVD aussi. Il m'appartient, il est à moi. À moi. Voilà un film, bon, Audrey Hepburn est toujours très bien. Sean Connery en Robin des Bois vieillissant, c'était pas mal aussi. Sauf que bon, voilà, je trouve que c'est un film qui a pas mal de petites bourdes de mise en scène, notamment les combats qui sont pas très épiques. Alors on pourrait dire que oui, c'est plus réaliste. Sauf qu'il y a des moments où on voit vraiment que certains acteurs attendent le prochain coup pour que la chorégraphie soit bien. Enfin, on sent que certains coups donnés sont très fake. Voilà, donc le film en lui-même n'est pas parfait du tout. Je crois même me souvenir que c'est dans ce film que le metteur en scène a fait un plan et on voit que bon, dans une des narines d'Audrey Hepburn, il y a un petit Mickey, un petit truc, une petite poussière, un petit on ne sait pas trop quoi. Et je trouve ça aberrant de laisser passer un détail pareil, ça ne se fait pas avec aucun acteur et encore moins avec Audrey Hepburn. Non, Audrey Hepburn n'a jamais de Mickey dans le nez. Non. Et Charade, donc un thriller hein, avec Cary Grant, quelque chose qui est un peu dans la veine d'un Hitchcock. D'ailleurs, quand j'ai vu ce film, je me suis dit, mais quel dommage que Audrey Hepburn n'ait jamais tourné pour Hitchcock. Mais bon, Hitchcock avait un fétichisme pour les blondes. Mais je me suis demandé, je me suis dit, j'ai jamais vu Hitchcock se prononcer sur Audrey Hepburn. Je ne sais pas s'il l'a déjà fait. Je me demande quel œil, quel regard il avait sur une femme comme Audrey Hepburn. Parce que moi, je trouvais que les films de Hitchcock étaient très élégants. Et qui symbolise mieux l'élégance au monde que Audrey Hepburn? Voilà, vous l'aurez compris, vous le savez, à chaque fois que je parle d'elle, je suis fou amoureux d'elle. Même si elle n'est plus des nôtres depuis longtemps.
Voilà, une femme absolument magnifique, envoûtante, une actrice incroyable et humainement une personne formidable. Non, je ne la connaissais pas personnellement, mais bon, pour ceux qui ne savent pas, elle a passé des années en tant qu'ambassadrice de l'UNICEF et elle faisait beaucoup de choses. Bref, nous allons passer ensuite à Easy Cash et nous terminerons sur Easy Cash. Je suis très content. Alors là, 6 balles, hein, d'habitude, je ne mets pas autant pour un Blu-ray dans mon Easy Cash. Hein, j'ai toujours tendance, vous le savez, à chiner à plus petit prix. Mais là, j'ai craqué parce que voilà, je vous en parlais tout à l'heure. Hein, Christina Ricci, la famille Adams, voilà, c'est tout un univers que j'adore. J'avais déjà le DVD. Mais voilà, du coup là je upgrade en Blu-ray. En général, ils sont plus chers que ça quand ils arrivent à Easy Cash, les familles Adams, et ils partent assez facilement. Et là, 6 €, je me suis dit, par rapport au prix habituel, c'est vraiment pas cher. Avec VF, VOST, FR, alors là, la jaquette est en anglais, mais ça me dérange pas du tout. Tant que de toute façon, il y a et la VF et la VOST. C'est toujours mieux de regarder les VOST, mais c'est vrai que j'ai un petit affect quand même pour la VF. Enfin, j'aime les deux. Mais voilà, je regarde encore parfois la VF quand je mets le film en fond, quand j'ai envie de me le refaire mais que j'ai pas le temps de me poser, j'ai des trucs à bricoler, je le mets en fond et je le mets en VF parce que je le comprends beaucoup mieux. Et en entendant les répliques en VF, je vois les images du film, alors que des fois en anglais, je ne sais plus où est-ce qu'on se situe sur le film, je suis obligé d'y rejeter un petit coup d'œil pour voir où est-ce qu'on est parce que je ne reconnais pas les phrases en anglais. Enfin voilà, bref, la famille Adams, un univers qui m'est cher, et pas seulement financièrement. Le prochain, c'est un livre ils en ont eu 3 exemplaires d'un coup, ils les avaient mis à 6 €, j'attendais que ça baisse, là ils ont baissé à 3 €, j'ai pas eu envie d'attendre que ça baisse encore plus dans les bacs où ça finira à 1 €. J'ai pris ce livre sur Dragon Ball GT, voilà, la collection Dragon Ball GT. Moi j'aime beaucoup l'univers de Dragon Ball. Alors Dragon Ball GT, oui, c'est ce qui a été fait de moins bien. Je compte pas Dema parce que Ah, volume 4. Ah merde. Ah mais volume 4. Je suis en train de découvrir. Je suis en train de me demander du coup si les autres sont différents parce que les visuels me semblaient identiques. Je suis en train de me dire que dans mon Easy Cash, si ça se trouve, les 2 autres exemplaires sont des volumes différents. Ah, et les visuels me semblaient exactement pareil. Si ça se trouve, c'est juste ça qui change. Là, je vois c'est marqué personnage. Et du coup, il faudra que j'aille vérifier. Je me dis que je vais peut-être même y aller aujourd'hui si je me motive. On verra. Ah mince, j'aurais dû mieux regarder. Et du coup, ça va me faire réinvestir 3 balles par bouquin. Donc voilà, bon, Dragon Ball GT, pas terrible. Je vous disais Dragon Ball Dema, je compare pas parce que pour l'instant, j'ai vu que les 3 premiers épisodes, 3-4. Bon, je suis pas encore convaincu, mais on ne juge pas sur 3-4 épisodes. Je sais que certains le font, mais moi, je ne fais pas ça. Je regarderai en entier. À 2 €, j'ai pris la première bande dessinée, voilà, la numéro 1. South Park, je pense pas qu'il y en ait beaucoup, hein, contrairement aux Simpsons. Donc South Park, les armes, c'est rigolo. Donc c'est simplement l'épisode hein, qu'on connaît, mais voilà, fait sous forme de bande dessinée. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de bandes dessinées dans cette collection. Ouais, je me suis dit, bon, c'est pas tous les jours que je tombe dessus, j'aime bien South Park, il faudra que je nettoie un petit peu, il est un petit peu crassou. Voilà, bon, à 2 balles, je me suis dit, allez, je me la prends. Et nous allons terminer avec alors, des bandes dessinées. Il y a un bac aussi à livres et à bandes dessinées dans mon Easy Cash. Quand ils en ont marre, qu'ils ont trop de livres, qu'ils ont baissé les prix et ça ne se vend toujours pas, ils le mettent dans ce bac. L'offre change de temps en temps et là, c'était l'offre, vous en achetez 4 et vous payez 2 € s'il y a le petit logo dessiné sur l'étiquette. Donc même si la bande dessinée est à 5 €, elle va vous revenir à 50 centimes dans ce lot. Et donc là pour moi, j'ai chopé Terminus, un comics Batman, DC Comics, la légende de Batman. Celui-là à la base était à 4 €, donc moi il me revient à 50 centimes. C'est le volume 15, alors c'est un peu le bordel, moi j'ai du mal à m'y retrouver avec toutes les collections qu'il y a, un de ces quatre, il faut vraiment que je fasse une grosse recherche. Mais bon, quand je les trouve comme ça à petit prix, je cherche pas, je prends et je stocke. Je prendrai le temps un jour de bien chiner, fouiner et trouver dans quel ordre tout ça se passe.
Voilà, parce que moi, Batman, c'est mon univers de héros, super-héros préféré. Maintenant et pour toujours. Et ensuite, à 50 centimes, alors là, il y a un petit peu de tout en termes de numéros. C'est du X-Men et c'est dommage qu'en fait, il n'y ait pas tous les numéros dans l'ordre. Sinon, j'aurais sûrement gardé, mais là, je me dis que je vais sûrement faire plaisir à d'autres gens parce qu'il y en a beaucoup. Apparemment, il y en a plus d'une cinquantaine à collectionner. Donc là, j'ai le numéro 1, donc X-Men, la collection mutante, hein, seconde genèse. Lui, à la base, voilà, il était à 5 €. Il a le logo promo, donc il passait à 50 centimes. Pareil, à 5 €, mais passé 50 centimes, ennemi public. Pareil, toujours X-Men. Pareil, 5 balles. La mort apparente. Voilà. Le don. Donc là, les précédents, c'était le numéro 15, 17. Ici, on est sur le 21 directement. Les guerres d'Asgard, 22. Numéro 22. Massacre mutant, première partie, donc le tome 25. Massacre mutant, deuxième partie, tome 26. Donc, c'est dommage, j'ai vraiment envie de plonger dans l'univers X-Men, mais il y a tellement de BD et je ne peux pas collectionner les 50. Là, j'ai pas la place chez moi, ça sera pas possible. Et puis, le temps de chiner toutes les autres. Bon, je vais passer mon tour, je vais sûrement revendre. Numéro 33, Inferno, première partie. Mais je ne pouvais pas laisser passer des bandes dessinées à ce prix-là. Même si je les revends 2 balles, bah, ça sera toujours 4 fois le prix investi. Inferno, deuxième partie, numéro 34. Puis du coup, avec l'argent, bah, je m'achète d'autres truffes qui m'intéressent. 5 € aussi, donc qui passe à 50 centimes toujours. Hein. Inferno, troisième partie, numéro 35. Et on va finir avec le numéro 48, le mariage de Cyclope et Phénix. Donc voilà tout ce que j'ai récolté ces derniers temps. Donc beaucoup pour moi et un petit peu pour la boutique. Vous savez, des fois les gens me disent oui, t'achètes pour revendre, c'est pas bien. Déjà, je fais ce que je veux. Je suis libre et je t'emmerde. Et puis, moi, les gens m'ont reproché toute ma vie, moi qui suis dans le milieu artistique, de ne jamais gagner d'argent, voilà, les gens avaient des discours capitalistes, machin, etc. Je suis jamais rentré là-dedans. Puis un jour, j'ai découvert le plaisir de revendre sur Le Bon Coin et Vinted et d'avoir un porte-monnaie que je réservais à ma geekerie. Donc voilà, moi j'aime bien. Puis après, ça dépend quelle éthique vous avez, parce que vous pouvez être un revendeur et avoir une éthique quand même. Après, pareil, c'est subjectif, les gens font ce qu'ils veulent. Personnellement, je m'en fous qu'ils revendent par exemple les trucs de Nose. Mais ce que je vais appeler une éthique, c'est que par exemple, moi, les trucs à Nose, je ne les achète pas pour les revendre. Je trouve que ça ne sert à rien, puisque tout le monde fait ça. Moi, je fais ça avec les stocks de Easy Cash ou de Emmaüs ou des vide-greniers. Pourquoi? Parce que ce sont des stocks qui ne sont pas du tout les mêmes que chez le voisin. Donc on peut trouver effectivement des perles, des choses assez rares et du coup après pouvoir proposer des articles très sympas, très rares sur une boutique, alors que proposer voilà, les articles Nose, ça ne sert à rien. Les gars, ils achètent ça 1 €. Ils le foutent à 7 €, sauf qu'ils sont 15 par jour à faire ça. Du coup, ils baissent et au final, 3 jours après, tu vois qu'il y a des gars qui vendent le truc qu'ils ont acheté 1 € à 2 €, même parfois 1 € parce que le marché est saturé. Ça, ils ne comprennent pas. Ça n'a aucun sens de faire ça. Bon bref, voilà, je m'éparpille un peu, comme d'habitude. Hein, de toute façon, si vous êtes un habitué de la chaîne, vous savez. Et puis en général, c'est que certains d'entre vous aiment bien que je m'éparpille. Donc voilà, et puis ceux qui veulent des vidéos plus succinctes, bah, vous allez voir des vidéos qui font 5 minutes. Donc voilà, je vous laisse, je vous ai présenté mes dernières réceptions. Et cette fois-ci, je conclus vraiment et définitivement. Salut les filles. C'est terminé. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening and good night. Bye. Ça va être tout noir.